Salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde y va bien, comment allez-vous? Oui, al dente, du beurre, la belle algérienne, margarine à tartiner, à cuisiner, ouais, aujourd'hui on va tartiner. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Das, zouj, 2 cuillères à soupe. Salam alaikum. Hola, ¿qué tal? 2 cuillères à soupe de grossas, hein. Bigas. Cucharas de la margarine que je vous ai présentée, hein, la belle, hein, tout simplement. La recette, elle est facile, elle est simple. De l'arôme vanille. Oh, il y a cette poudre, c'est une tuerie. Un œuf entier. Quel que soit l'œuf, petit, moyen, gros, ce que vous avez à la maison. Un verre complet de sucre semoule. Un verre complet d'huile de tournesol. Et c'est tout. Bon, là, je vous ai montré que mon œuf, moi, il était blanc. Hein. C'est pour la crème, c'est une histoire de crème. Regardez, les ingrédients, les condiments, ils sont faciles. La recette, elle est connue, hyper connue. Moi, je la fais tout le temps. Nous, les boules de coco, les boules Richebon, les boules de neige, nous, on kiffe. Alors, c'est obligé qu'il y ait des boules de coco pendant les ramédans, c'est obligé. De toute façon, moi, je les mets tout le temps. Des trucs comme ça, je les mets tout le temps, moi, tout le temps. Je les remettrai, je les remettrai, je les reviserai et revisiterai. Tiens. Alors, dans mon saladier, dans mon bol, comme à mes habitudes, j'y ai versé. On va tout mettre un coup, regardez. Hein. Tac, pouf. On a mis quoi? Les 2 grosses cuillères à soupe de margarine, le verre complet de sucre semoule, le verre complet d'huile de tournesol. On a mis la poudre de vanille, on a mis le verre complet de sucre et on est parti sur le batteur électrique. Jusqu'à ce que ça devienne crémeux. Regardez, lookez, zoomez bien. Et ici, on va y mettre simplement, regardez bien, un index de levure chimique et le moitié de l'autre. Un index et demi, pas trop copieux, de levure chimique pâtissière Alsa. Ou une autre, hein, mais l'essentiel de la levure chimique pâtissière. C'est simplement pour l'aider à gonfler, mais légèrement. Un chouïa. Comme à mes habitudes, on va prendre la farine. T45, hein, 45, vous voyez de vos yeux. Voilà. On a ajouté la farine, on ajoute, pas trop quand même. Et dès qu'on sent que la pâte, elle est molle, homogène, vous remuez, mélangez avec votre main, la droite là, et la gauche, elle va vous aider, vous touchez un peu la pâte comme ça. Si elle se colle pas dans votre main et qu'elle est bien molle, c'est que c'est bon, la recette, elle est réussie, elle est al dente. La recette, elle est hyper facile, elle est hyper connue. C'est délicieux. Ce qui est bien dans cette recette, c'est que plus vous allez la conserver en fait, et plus elle va être encore plus fine en bouche, et plus elle va être encore muy al dente. Je la grippe dans ma main, la pâte, je la serre, je la... Elle est muy al dente. Mon peuple, ma communauté, je vous invite à la réaliser, à la partager, à la refaire, ça prend pas longtemps. En 10 minutes, l'histoire, elle est terminée. Vous avez vu bien sûr l'évolution du paquet, hein, où on a commencé, où on est arrivé. J'ai bien serré pour bien que vous voyez. Et puis on compose, on fait une petite boule, pas trop grosse hein, quand même, léger. Une légère boule, et puis on va enfourner à 180 degrés pendant environ... ça cuit rapidement, hein, 15 minutes, grand maximum. Laissez-moi quand même des boules dorées. Pas trop marron quand même, hein. Dorées pour bien qu'il y ait l'effet craquant, pour bien qu'elle perdure dans le temps, donc un peu quand même cuit, mais pas trop non plus. En tout cas pas blanche, voilà. Il y a suffisamment de blanc avec la coco, pas blanche. Et ensuite, moi personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la confiture de rose. Donc c'est une confiture que j'ai découverte cette année. J'ai incorporé de l'eau arôme rose, léger choya. Et j'ai touillé bien sûr sur ma cuisinière. Hein. Et puis vous savez c'est quoi le truc qui est magical? C'est qu'il n'y a même pas de présence de grumeaux dans la confiture. Rien, nada. Avec les confitures d'abricots et tout, il y a toujours... Moi, personnellement, j'ai essayé dernièrement la confiture algérienne d'abricots. C'est vrai qu'elle est al dente, hein. Elle laisse aucune trace de grumeaux ou de morceaux d'abricots. Elle est al dente. Voilà, la recette, elle est terminée. Elle est magnifique, hein. Et surtout qu'elle est délicieuse. Plus vous allez la conserver dans le temps, cette boule, plus elle sera... encore plus fine en bouche. Conservation, qu'est-ce qu'on fait? Type dans une boîte. On met quoi? On met les boules de coco, toujours le papier aluminium et bien refermer la boîte. Généralement, ça se conserve quand même assez longtemps. Voilà. Vous voyez bien, j'ai laissé bien la moitié à l'air. Quand vous sortez du four, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Quand vous sortez du four, ne touchez à aucun moment le gâteau. Hein. Bien entendu, il va gonfler, mais chou, il n'y a pas beaucoup. Hein. On a mis que un index et la moitié du second. C'est tout. Hein. Voilà.
Et puis vous les collez, et puis c'est bon. Mon peuple, ma communauté, je vous invite à liker, à regarder, looker, parce que l'audience, c'est pas toujours ça, hein. Alors, regardez les vidéos, elles sont enrichissantes, elles vous apprennent énormément de choses, et elles sont... Aïe, 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 il n'y a pas de terme en fait, hein. Il n'y a pas de terme. Voilà, donc on revoit les images, waouh, 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 aïe,